Hello à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 13 avril, une journée qui marque une nouvelle étape du GNT, du Grand National du Trot édition 2022. Cette dernière se déroulera sur l'hippodrome de Reims, il s'agira de la troisième manche du circuit. Nous commencerons donc cette émission par évoquer cette épreuve retenue pour le quintet ainsi que ses dérivés. Ensuite, j'aurai également des informations à vous transmettre pour les autres courses programmées sur l'hippodrome rémois. Et nous évoquerons également la Réunion 3 à Sedan-Poncé, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels et entraîneurs y participant. Je pense notamment à Jerry Plank, à Noam Chevalier ou encore à Thierry Pochet. Donc concernant ce quintet mercredi 13 avril, j'en profite également avant de commencer ce pronostic pour vous dire que vous pouvez liker et partager ce programme, c'est possible via nos différents supports sociaux. Dans ce quintet, une fois n'est pas coutume, j'ai fait confiance au moins riche de la course, à commencer par le numéro 1, Girolamo, un bon cheval. N'oubliez pas qu'à l'âge de 4 ans, il avait remporté un groupe 3 lorsqu'il était encore sous la férule de Sylvain Roger. Le cheval a depuis pris une bonne 4e place dans l'étape du GNT disputée à Amiens, la première de ce tournoi, et dernièrement il a été disqualifié dans le Grand Prix d'Angers Loire Métropole, alors qu'il avait encore des ressources. À mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 2, Frenchman, un cheval qui compte déjà 24 podiums en une soixantaine de courses courues. En outre, 10 des 12 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur des parcours à main droite. C'est un excellent droitier. Ajoutez à cela qu'il possède un chrono d'une 14 et fraction sur ce parcours, sa chance est donc sérieuse. Le 8, Eddie du Pomereux, reste sur une bonne 2e place sur les promes de Lisieux, corde à droite. C'est un cheval qui a couru une fois sur cette piste, c'était l'an dernier si je ne m'abuse. Et ce jour-là, le cheval aurait sans doute gagné s'il n'avait fait la faute dans le dernier virage. Le 8, Eddie du Pomereux, belle chance. On retiendra bien sûr le 14, Air Delios, qui affiche 2 victoires et 15 places en 21 quintés courus, un excellent ratio. 3e également de la première étape du GNT. Elle doit pouvoir bien faire, c'est une attentiste, elle sait finir vite. Le 16, Freja Dupont, est sans nul doute la plus chevronnée et la plus capée au départ de cette course. C'est une jument qui a notamment pris la 3e place de la finale du GNT début décembre à Vincennes, derrière Klingem ou encore Firello, ses compagnons d'entraînement. C'est une jument qui a déjà gagné corde à droite. Le problème, c'est qu'elle n'est pas des plus régulières et qu'elle devra composer avec un rendement de distance. Sur ce petit anneau de Reims, ce n'est pas une sinécure, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Le numéro 11, El Santo Aufort, est un bon cheval. Disqualifié certes en dernier lieu à Vincennes, mais auparavant il avait signé 3 bonnes places à ce niveau. Le bémol le concernant, c'est qu'il manque de référence corde à droite. Il a couru 4 fois corde à droite pour autant d'échecs. C'est pour cette raison que je ne le prendrai pas en base de jeu. Le 6 dans cette épreuve, c'est Flower My Bagaloo, qui a déjà bien fait au niveau quintet, qui reste sur une faute à l'aval, mais auparavant c'était bien. À mon avis, elle peut venir corser les rapports à la faveur d'une bonne course en embuscade, comme elle les apprécie. Et le numéro 12, Eliska Berry, jument de classe, jument de qualité. Elle possède un finish assez conséquent, assez important. Et à mon avis, dans ce lot, après une course de rentrée profitable à Cordemais, elle pourrait bien refaire parler de l'aile. C'est une jument de qualité, de surcroît, bonne droitière. En canon partant, c'est le numéro 7, à savoir favori de Liton. Donc en chiffres, le résumé chiffré sera le suivant pour ce quintet à Reims, la 3e étape du Grand National du Trot édition 2022. 1, 2, 8, 14, 16, devant le 11, le 6 et le 12. Je répète, As 2, 8, 14, 16, 11, 6 et 12. La suite du programme. Sachez que dans la 3e, Yannick Desmet, qui est propriétaire et également entraîneur, drivera en amateur le 305 Ginger Love, qui n'a pas eu un bon parcours dernièrement au Croisé d'A Roche, mais c'est une jument qui a de la marge, qui est en retard de gain et qui a largement la pointure d'une course comme celle-ci. À mon avis, elle peut s'imposer à belle cote. Elle vaut à l'évidence mieux qu'une course pour amateurs. Dans cette 3e, on lui posera bien sûr le 10, Gai Matin, qui reste sur un succès à ce niveau à Salon de Provence, et le numéro 12 également, Grand Roi Kaluma, l'un des meilleurs de la course également en valeur pure, lui qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Anguin. Donc mon favori, le 305 ou 8, j'ai mal noté ce numéro, vous vérifierez la numérotation. Il s'agit de Ginger Love dans la 3e, sans doute le 305. Je pose le 10 et le 12. Dans la suivante, la 4e, attention 407, Goutte de pluie. Hier, Harmonis Canen me l'avait présenté comme une jument qui avait des gains à prendre au cours du printemps. C'est une jument à suivre. Dans la 5e, le 504, Indian Park sera le cheval de la course. 3 courses au compteur, 3 victoires et ce corde à droite.
Il était auparavant sous la férule et l'entraînement de Julien Dubois. Il est désormais entraîné par Charles-Antoine Marie, mais il sera une nouvelle fois drivé par Julien Dubois, et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance, un bon droitier, cheval en retard de gain. On lui posera le numéro 8, Illico Debo, que j'ai bien aimé à l'occasion de sa victoire enregistrée récemment sur la piste de Mêlée-du-Maine, 504 et 508. Dans la 6e, je retiendrai le 606 Greta, qui reste sur un plaisant succès à Vincennes, une jument de 6 ans qui devra redouter d'autres juments de 6 ans dans cette course. Je pense notamment au numéro 2, Gloire Joyeuse, et au numéro 1, c'est Get Lovely Delo, qui reste sur de bonnes prestations. Autre montée, 606, 602, 601. Dans la 7e, Yannick Desmet m'a parlé en bien du 708 Onas Nougat, un cheval qui est une bonne recrue pour lui. Il en escompte une bonne année, à commencer par une bonne prestation ici en ce mercredi. Le cheval doit pouvoir terminer sur le podium, il en a parfaitement le potentiel. On lui posera le numéro 11, Officer Stephens, qui a des bonnes lignes, des bonnes références aux Pays-Bas, mais qui a déjà également eu l'occasion de courir en France. Il y revient avec des ambitions, 708, 711. Et dans la 8e, j'aime beaucoup le 807 Hot Spot Quick, qui à mon avis est un cheval en gros retard de gain. C'est pour l'instant uniquement un droitier, mais c'est un cheval, sachez-le, qui affiche 8 podiums en autant de courses courues, mieux encore. Il a passé le poteau en tête à 6 reprises, ajoutez à cela, et qu'il possède un chrono d'une 14-2, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. De quoi ici lui valoir de logique supporter, le 807 Hotspot Quick, première chance. On passe à Sonone, Réunion 3. Sachez que dans la première, c'est Noam Chevalier qui m'a parlé en bien du 107 Démon de Fleurs, c'est un bon cheval. Le cheval a déjà du travail pour cette course de rentrée. Il fait son retour à la compétition en M, mais il peut bien faire d'entrée de jeu. Un cheval qui va ensuite être dirigé pour son objectif du printemps. Sachez-le, il s'agira au mois de mai du Grand Steeplechase du Lion d'Angers, son objectif du printemps. Donc on le court ici afin de le préparer au mieux pour son objectif au Lion d'Angers, mais cela n'empêche pas de faire l'arrivée. Son autre représentant, le 106, Mr. Cara, lui est inférieur, mais il est en condition phasique avancée. Il reste sur une bonne prestation. J'ai pu converser également avec Jerry Planck qui attend une bonne prestation du 104 Derby d'été, à condition que le cheval trouve un terrain à sa convenance, ce qui pourrait occasionner notamment un forfait de sa part s'il n'avait pas la piste de son souhait. Concernant Jerry Planck, le 304, Jupiter de Gite est un EQPS qu'il aime beaucoup. Le cheval n'a pas encore été travaillé de façon conséquente, mais c'est un élément d'avenir, un cheval qu'il aime beaucoup, et qui dans ce lot doit pouvoir bien faire d'entrée de jeu. Il est doué, et malgré son manque de préparation, en tout cas même s'il n'a pas été affûté spécialement pour ce rendez-vous, il a le potentiel pour s'illustrer d'entrée de jeu. Dans cette épreuve, je lui opposerai numéro 8, Joie des Obos, qui est bien né, et qui dépend d'une écurie efficace avec les AQPS, à savoir celle de Nicolas de Wilder. Concernant Louis Quédon, il m'a parlé du 604 Angelo Dream, vous le connaissez, c'est un bon cheval, un cheval qui monte en puissance après avoir été breaké. Il a ici une bonne carte à jouer, à condition qu'il puisse trouver une piste assouplie à sa convenance. Sachez que la météo indique des pluies annoncées mardi sur l'hippodrome de Sonone.c, donc le terrain devrait être souple, reste à savoir s'il sera suffisamment souple pour convenir à Angelo Dream, le 604. Dans cette épreuve, on peut lui poser le numéro 3 Baratin, qui dispose d'une belle chance théorique, et le numéro 1 Meister Trick, présenté par Alain Couetil, un cheval qui est en forme et régulier. Concernant Thierry Pochet, lui, il est très confiant pour 908 Park Square, qui affronte un lot à sa portée. Le bémol, c'est qu'il a hérité d'un numéro tout en dehors, le 15 dans les stalles de départ, ce qui avait tempéré l'optimisme de Thierry Pochet, qui avait, avant le coup, vu une bonne chance au 908 Park Square dans ce 9e rendez-vous à Sonone. Donc le cheval devra composer avec ce paramètre initial peu enviable. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 13 avril. Je vous souhaite d'excellents jeux. On se retrouve demain pour un nouveau programme.